Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous révéler une vérité surprenante. La seule page dont vous avez besoin pour générer plus de 10 000 € par mois est pas forcément celle à laquelle vous pensez. On va voir à la fin de cette vidéo comment doubler votre taux de show-up et augmenter vos conversions de manière significative grâce à une seule page. Et c'est éprouvé, testé, etc. J'ai de la donnée à vous partager. Parce que je suis Damien Plutino, j'ai une agence de marketing qui dépense environ 400 000 € par mois pour nos clients et cela génère sensiblement 20 millions d'euros de chiffre d'affaires tous les ans pour ces derniers. On a fait plus de 430 tunnels et au travers des vidéos YouTube que vous regardez, au travers de cette chaîne, je vous partage les méthodologies, les astuces et les leviers que vous pouvez activer pour rendre votre trafic rentable. Restez jusqu'à la fin de la vidéo car je vous expliquerai comment récupérer le template de la page et vous n'aurez plus qu'à la mettre en place et insérer votre contenu pour obtenir la même performance. Je vais vous montrer la méthode traditionnelle, la méthode que tout le monde utilisait historiquement pour générer du trafic. On a parlé du tunnel webinaire il y a une quinzaine de jours et aujourd'hui on va parler du tunnel plutôt orienté VSL, donc vidéo sales letter, le tunnel avec une formation ouverte ou une vidéo de vente, puisque c'est ça qui se cache souvent derrière les vidéos de vente. Si vous connaissez ce parcours et que vous l'utilisez vous-même pour votre publicité, va vers une page d'inscription qui permet d'accéder au contenu qui est derrière la page d'inscription qu'on appelle page d'opt-in dans le jargon. Vous avez une vidéo de formation à contenu qui vire vers le commercial, ensuite un appel téléphonique et le cas échéant un appel avec le closer. Donc en l'occurrence la publicité va envoyer vers une page d'opt-in, une page de formation, une page de prise de rendez-vous, une page de confirmation de rendez-vous et le cas échéant vers un rendez-vous chez le closer. En l'occurrence ça marchait très bien en 2022. Il y a des gros soucis de défiance et de taux de participation et en webinaire, on l'a vu il y a 15 jours, et lors des rendez-vous de découverte, les rendez-vous commerciaux. Donc il faut faire évoluer cette méthode là. La nouvelle méthode, c'est pas moi qui le dis, c'est Google et qui nous l'a transmis lors de formation, c'est que il faut en moyenne 7 heures de contenu sur 11 points de contact différents et 4 plateformes pour transformer un inconnu en acheteur. C'est les chiffres 2025, vous pouvez fouiller. Google appelle ça le 7-11-4 et vous faites une petite recherche Google justement et vous tomberez assez facilement sur ce postulat. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'il faut presque empêcher un prospect froid de prendre rendez-vous avec vous si jamais il n'a pas consommé ces 7 heures de contenu, ces 11 interactions avec votre marque ou vous-même, et s'il ne l'a pas fait sur plusieurs canaux, donc des emails, de la publicité, des pages web et pourquoi pas des réseaux sociaux sur un autre canal, pourquoi pas YouTube, de la publicité sur Meta, des mails et puis vos publicités avec votre tunnel avec vos pages de vente. Il faut absolument que vous les ayez éduqués et les préparer avant même qu'ils décrochent votre téléphone. C'est vraiment une époque, une année de la défiance et du manque de confiance, lack of trust en anglais, et du coup il faut absolument que vous ayez la page que je vais vous montrer pour que les gens viennent en rendez-vous. C'est la page de remerciement. Cette page de remerciement, elle est souvent négligée, voire absente, et pourtant c'est la plus importante. Elle aide à créer la relation, elle aide à ne pas donner l'impression à vos clients qui sont juste un numéro, qu'ils ont pris rendez-vous et qui peuvent prendre un coup de pied au cul. C'est le seul point commun à tous vos prospects qui viennent d'une pub, d'un webinaire ou d'un contenu organique, donc en plus vous la travaillez une fois, vous pouvez la mettre en place sur le tunnel webinaire dont je vous ai parlé il y a une quinzaine de jours, qui sera peut-être en lien, en tuile dans cette vidéo. Et c'est typiquement exactement la même manière que quelqu'un qui passerait à la caisse et à qui on dirait bon salut, et une fois qu'il a payé, alors que typiquement c'est là que ça commence, qu'on peut peut-être lui proposer déjà de s'asseoir, qu'on puisse l'accueillir correctement et lui livrer la prestation ou le produit qu'il a acheté, et surtout c'est là où on travaille l'expérience utilisateur et du coup qu'on crée de la fidélisation et potentiellement de la recommandation de votre produit ou de votre service. Donc le cadre mental dans lequel vos prospects arrivent en rendez-vous va conditionner le taux de closing, donc la potentielle contractualisation. Cette page de remerciement doit éduquer, préparer et motiver le prospect à travailler avec vous et motiver la personne à faire ce rendez-vous qui n'est pas forcément agréable, qui est un rendez-vous commercial. Donc le premier secret d'une page de remerciement qui convertit, c'est d'être simple. Évitez la surcharge d'informations, guidez-les vers la prochaine étape. Il y a 5 étapes qu'on va détailler plus tard dans la vidéo. Petit 1, remerciez votre prospect. Petit 2, préparez-le pour votre rendez-vous. Mettez-le en condition, proposez-lui d'avoir un stylo, un cahier de notes, d'être isolé, au calme, au silence. Présentez le programme que vous voulez vendre. Ça permettra qu'il puisse s'auto-qualifier d'un côté, qu'il puisse réfléchir au fait d'acheter et le cas échéant, qu'il pose ses questions les plus pertinentes possibles pour que vous puissiez traiter toutes les objections potentielles pendant le rendez-vous. Et présentez-vous, faites
entrer le prospect dans votre univers puisque ce dernier va découvrir vos valeurs, vos missions et au travers de votre storytelling, adhérer et créer une relation. Donc, si jamais vous voulez mettre cette page de remerciement, je vais vous montrer des exemples juste après. Donc, pour cette page de remerciement, quelles sont les 5 étapes à respecter pour bien accueillir votre client et créer une relation? D'abord, commencez par le remercier. Si vous le mettez, vous le confirmez que prendre rendez-vous, c'est une bonne décision, déjà, vous le mettez en bonne condition pour qu'il vienne au rendez-vous. Ensuite, préparez-le. Donnez-lui de l'information qui va lui permettre de se projeter vers votre produit et votre service. Vous lui expliquez ce que vous allez faire pour lui, de comment ça va se passer. Vous le rassurez en montrant des études de cas, des témoignages et des résultats qu'il pourra lui-même attendre. Vous pouvez lui présenter votre offre dans le sens, si jamais vous avez peu de commerciaux et de la facilité à générer les rendez-vous, vous pouvez même aller jusqu'à faire la proposition commerciale directement à cette étape-là. Ici, c'est à choisir en fonction de la quantité de rendez-vous que vous voulez obtenir. Et profitez-en pour vous présenter, créer la relation, puisque si jamais il a de l'empathie, il a la même vision, les mêmes valeurs, la même mission que vous dans son travail, il va forcément adhérer plus facilement et ce sera plus facile de créer une relation avec lui. Donc, pour vérifier l'efficacité de votre page de remerciement, ce qu'il faut, c'est que vous mesuriez dès maintenant, avant même d'avoir fait les changements, votre taux de show-up en rendez-vous. Si ce taux de show-up est en dessous de 80%, c'est que vous avez typiquement cette faiblesse dans votre accueil des clients, dans votre accueil des prospects pour être vraiment précis dans les termes. Et il faut que vous puissiez vérifier le temps sur page. Déjà, si jamais les gens consomment plus votre contenu, ça veut dire qu'ils sont impliqués, donc qu'ils vont potentiellement se motiver à venir au rendez-vous. Donc, il est plus qualifié. Le taux de show-up vous indique si cette page est performance ou pas. Je viens de vous le dire. Et en optimisant votre page de remerciement, votre coût par rendez-vous tenu sera sensiblement moins élevé. Vous allez peut-être vous demander comment j'ai découvert cela. On avait un certain nombre de clients qui n'avaient pas des taux de show-up extraordinaires, des 30 et des 40%. Et nous commencions à manquer de solutions puisque on avait augmenté la délivrabilité des mails, réécrit mieux les mails, rajouté des relances dans tous les sens. Et on s'apercevait que ça suffisait pas. Et il y a un de nos clients qui était business coach, chez qui le taux de participation était plutôt très bon, même avec des budgets très hauts, puisqu'on sait que malheureusement, plus on augmente les budgets, plus les pourcentages s'érodent par le volume qu'on est censé faire, et aussi parce que en augmentant la quantité de prospects qui rentrent dans le tunnel, on est obligé de légèrement baisser la qualification de ces derniers, et du coup les chiffres ils sont un tout petit peu moins bons qu'on le veuille ou non. Et ce business coach, ce client, avait des très bons taux, même avec des budgets élevés en publicité, et en plus il avait très peu de rendez-vous annulés et des rendez-vous qui étaient qualifiés puisque leur taux de closing était super élevé, presque 2 fois la moyenne. On dit que c'est entre 15 et 20% sur le marché, mais là l'équipe de closer, pas le client en question, son équipe était à près de 30%, ce qui est plutôt des stats de mauvais fondateurs de société qui n'a pas encore optimisé ses scripts. Et en fait, on s'est aperçu assez rapidement en utilisant un outil comme Finalytics que je vous ai présenté il y a 15 jours que tout se passait sur la page de remerciement de prise de rendez-vous. Comme l'info est structuré, que le prospect est guidé étape par étape et qu'on traite certaines de ses objections, le client se sent en confiance. Alors, pour ceux qui connaissent pas le terme objection, c'est le fait d'avoir des raisons plus ou moins fondées de ne pas acheter. Ça peut être j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, j'ai pas les compétences. Ça peut être des raisons très spécifiques à votre industrie, des peurs tout simplement. Ça peut être des légendes urbaines, c'est-à-dire le fait que Madame Michou dise que c'est pas le moment parce que c'est la crise, parce que Trump fait n'importe quoi, pour parler de ce qui se passe en avril au moment où je tourne cette vidéo. C'est jamais des bonnes raisons. Si jamais vous avez de la valeur ajoutée, que vous êtes dans un environnement professionnel et que vous augmentez le chiffre d'affaires d'une boîte, c'est justement parce que le contexte est difficile qu'il faut mettre en place ce genre de méthode, même si au final le contexte va faire baisser naturellement le chiffre d'affaires, votre valeur ajoutée va faire que ça, à minima, ça va compenser cette baisse ou ça va même faire augmenter l'activité et ça va éviter la catastrophe pour votre client. Donc il faut absolument que cette objection soit traitée, même si vous vous posez peut-être la question. Donc, cette page de remerciement vous permettra notamment, au travers d'études de cas, au travers de votre vision, de vos valeurs, au travers de la présentation du contenu de votre proposition et de son offre commerciale, ça va vous permettre de traiter toutes ces objections et d'accélérer tout cela. Donc, si vous voulez, je peux vous présenter un modèle de cela. Je vais juste changer le partage d'écran et je vous retrouve juste à côté. Voilà, on se retrouve dans le navigateur avec cette page de remerciement que vous avez sous les yeux. Donc, on retrouve les 5 sections dont je vous ai parlé et
la vidéo de remerciement avec une confirmation de première bonne étape, la première décision qu'a pris le prospect. Ensuite, vous pouvez ajouter des informations qui permettent de préparer l'entretien, les questions à se poser, les objectifs éventuellement, guider votre prospect vers les prochaines étapes et le déroulé du rendez-vous pour qu'il puisse venir avec toutes les informations dont vous avez besoin pour non seulement le faire prendre conscience de la problématique que vous cherchez à résoudre, mais en plus créer le contexte qui va vous permettre de structurer votre argumentaire et pouvoir le motiver à passer à l'action. Les rendez-vous seront bien plus productifs quand vous avez pu choisir les bonnes questions pour identifier le levier de prise de décision et donc d'achat. Ensuite, vous pouvez là aussi utiliser des études de cas et ou des témoignages, des éléments de légitimité pour rassurer, des vidéos, donc des contenus de réassurance au sens large. Comme dit, 2025, c'est l'année de la méfiance et du coup, vous devez apporter des éléments de réassurance avec des choses qui puissent les rassurer. À ce moment-là, vous allez pouvoir présenter le programme complet de votre offre, présenter à votre prochain. En section 4, vous allez retrouver le programme complet de votre offre. Présenter dans une vidéo votre offre complète, ça va aider votre client à être plus qualifié car il va comprendre ce que vous lui vendez. Vous allez gagner un temps fou en évitant les prospects qui arrivent sans avoir ce que vous proposez et se rendre compte au bout d'une heure que votre offre ne correspond pas à vos besoins. Ce qu'on veut absolument éviter, ça coûte cher, du temps de travail et du coup on veut éviter d'en perdre. Enfin, vous allez pouvoir rajouter dans la section 5 votre entreprise et votre univers en présentant votre parcours, vos valeurs, votre mission. C'est le moment d'asseoir votre autorité et du coup, si jamais en plus vous avez un storytelling impactant et émouvant, c'est plus émouvant. Donc, je vous conseille de bien travailler cette partie-là, puisque clairement, ça peut avoir une vraie performance pour convaincre les prospects de venir en rendez-vous. Évidemment que vous pouvez utiliser ce contenu pour structurer vos emails de relance, au même titre que ce que je vous expliquais la semaine dernière, enfin il y a 15 jours pour les webinaires qu'il fallait des vidéos de préchauffe. Vous pouvez considérer ça comme des vidéos de préchauffe et du coup que les emails, la séquence email que vous allez envoyer pour inciter à venir en rendez-vous puisse rappeler que ce contenu existe et inciter les personnes à consommer. Si jamais vous hébergez votre vidéo éducative dans une playlist Vimeo, vous allez pouvoir avoir une source de trafic supplémentaire et potentiellement renforcer cette règle des 7 heures de contenu. Et donc ça vous permet, quelle que soit la consommation, si les gens vous connaissent ou pas, si vous avez vu de la pub ou pas, s'ils ont vu des vidéos de préchauffe ou pas, des webinaires ou pas, etc., que avec les vidéos que vous aurez mis sur cette page, on se rapproche des 7 heures attendues pour un prospect, faire confiance à une marque et du coup pour devenir client. Donc votre page de remerciement n'est pas un simple merci. Et cet outil stratégique vous permet de sensiblement doubler le taux de participation. Je pourrais vous montrer d'autres exemples. On a des clients qui sont passés littéralement de 40 à 80% de taux de participation en travaillant bien et la page que je vous ai montrée, en scriptant toutes les vidéos et en se posant les bonnes questions, notamment celles que vous avez à l'écran. Et en l'occurrence, mettant en place des séquences email de rappel en multicanal pour là aussi aller vers les 4 points de contact, enfin les 4 canaux de contact dont je vous parlais en introduction avec la règle de Google. Donc cette page n'est pas un simple merci et si vous voulez récupérer en description le template de la page de remerciement et l'importer dans votre outil de création de page, de landing page, donc votre CMS comme on appelle ça, vous pouvez cliquer dessous et mon équipe aura mis un lien pour que vous puissiez le faire. Si le cas échéant vous voulez un petit coup de main pour la création de cette page, pour la scripter, pour monter ces vidéos en tout cas, et pour intégrer les pages dans un tunnel de vente performant, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour discuter de vos besoins et on sera ravis de vous accompagner dans cette démarche. Merci pour votre attention. Dites-moi en commentaire si jamais il y a quelque chose qui vous a étonné et ou ce que vous avez pensé de cela. N'hésitez pas éventuellement à demander ou à suggérer du contenu. On avance et on déroule le contenu. J'espère qu'il est intéressant et que c'est pas trop bullshit et on s'efforce de faire preuve de transparence et de vous donner des chiffres pour vous aider dans votre parcours entrepreneurial et on sera ravis d'échanger avec vous en commentaire. Merci pour votre attention et puis au plaisir d'échanger. À bientôt.